Ninja Kid, tome 2. Les Eggroll contre-attaquent. Écrit par Richard Petit. Lu par Martin Goujon. Prologue. Après avoir été capturé à la suite d'une cuisante défaite contre la bande de Ninja Kid, le général Tao a été enfermé dans une ignoble prison appelée prison. De cette prison appelée prison, il est impossible de s'échapper. Vraiment impossible, car le vaste immeuble a été construit avec de très gros barreaux en acier. Les murs sont en béton armé et ont plus de 3 mètres d'épaisseur. Ils sont donc vraiment très, très solides. Et que dire de la clôture qui entoure le grand édifice? Elle mesure plus de 15 mètres de hauteur. C'est haut en titi, ça. Au-dessus d'elle, on retrouve un enchevêtrement très épineux de fils de fer barbelés. Des centaines de gardiens en armure, munis de pistolets paralysants, surveillent les couloirs ainsi que le périmètre extérieur du pénitencier. L'endroit est si bien gardé que même une minuscule mouche ne peut y entrer ou en sortir sans être repérée. Oui, cette prison, appelée prison, a été conçue pour accueillir la pire vermine de Gagatown et les vilains, les plus vilains de l'école des vilains. Ouch, ouch! Gare à celui qui osera s'y frotter. Seul dans sa petite cellule, le général Tao a profité de son incarcération pour élaborer un nouveau plan. Un plan infaillible pour conquérir Gagatown. Alors qu'il faisait les brassées de lavage des sous-vêtements sales de tous les prisonniers, une tâche qui lui avait été assignée par les gardiens, une idée diabolique lui est venue en tête. Il s'est alors spontanément exclamé « Ça va brasser ». Logique lorsque tu fais le lavage. De retour dans sa cellule, le général Tao s'assure de ne rien oublier des détails de ce plan et il écrit alors tout sur un bout de papier et il le dissimule dans l'une de ses narines. Oui, le général Tao a un très gros nez. Cette partie de sa physionomie nuit grandement à sa popularité auprès des filles d'ailleurs, mais la dimension de son nez peut parfois se révéler très utile. Surtout lorsqu'il souhaite avoir accès à cet orifice pour des raisons d'entretien. Sur ce bout de papier hyper secret, le général Tao a, dans un premier temps, dressé la liste de ses combattants. Ces chickens, comme il les appelle, sont composés de son vaillant robot Wantong, du tranchant Chainsaw et finalement du mollasson et très puant Ta. Même si le général en a parfois ras-le-bol de son malodorant combattant, il lui porte une profonde affection. Il est vrai que Ta a très souvent soutenu son chef lorsqu'il était au bout du rouleau. Sur cette fameuse liste, le général Tao n'a nullement l'intention d'ajouter le nom de cet hypocrite, de ce traître, de ce pourri, de ce fond de poubelle, de cette poutine sans sauce ni fromage qui l'a trahi, So-Gi. Un nom qu'il tente chaque seconde de sa vie d'effacer de sa mémoire. Passé dans le camp des ninjas, So-Gi est devenu l'ennemi numéro 1 du général Tao. En deuxième place, tout de suite après l'ennemi numéro 1, se trouve Ninja Kid, suivi bien sûr par l'ennemi numéro 3, le beurre de peanut auquel le général est très allergique. Constatant que sa bande de méchants comprend Wantong, Chainsaw, Ta et bien sûr lui-même, le général se demande à combien s'élèvent ses effectifs.
Il retire alors sa calculatrice de son autre narine et se met à pitonner sur les touches de sa petite machine pour en calculer la somme. 3, murmure-t-il, plus moi-même, donc plus 1. Il appuie sur la touche Total. Découragé, il lève les yeux au plafond de sa cellule où il aperçoit une araignée qui tisse sa toile. « Non mais as-tu vu ça, Spider-Baby ?» Oui, le général parle à une simple araignée. Cet arachnide est devenu son ami au fil du temps. La vie d'un prisonnier est empreinte d'une grande solitude. C'est donc à cette araignée que se confie le général lorsqu'il est triste et qu'il se sent seul. Il lui raconte tout. Sa frustration d'avoir perdu le combat contre Ninja Kid, sa relation difficile avec sa blonde Sushi Soya. Il lui a même donné le nip de sa carte Intercrack. « Non mais réalises-tu, Spider-Baby, que nous ne sommes que 4 dans mon armée ?» poursuit le général Tao. Et il montre le petit écran de la calculatrice en levant le bras bien haut vers sa confidente. Comme si l'araignée pouvait le comprendre, franchement. « Nous ne sommes que 4, répète-t-il. Je ne pourrai jamais vaincre l'école des ninjas avec une armée formée de 3 chickens, voyons. Je dois absolument trouver d'autres soldats prêts à se joindre à mon armée. C'est la seule façon de conquérir la ville de Gagatan et ensuite, peut-être, le monde. » Il range sa calculatrice à sa place, oui, là, dans sa narine, et il se met à réfléchir. Plusieurs noms lui viennent en tête. Il prend un stylo et les note sur une feuille. « Kuki-chan » s'exclame-t-il, celui qui maîtrise parfaitement cet art martial qu'est le steak kondo. Il l'inscrit. « Brutely » dit-il ensuite. Oui, même si ce dernier est mort, le général est certain que le cadavre de ce fameux karatéka se fera un plaisir de collaborer avec lui s'il parvient à le ressusciter avec la potion magique de sa grand-mère. Jean-Claude Bang Bang, ajoute le général, en pensant à cet as du kung-fu qui est aussi un guerrier un peu dérangé et comme fou. Comme fou. Kung-fu. Jet Sofa, lance-t-il ensuite. Yes! Jet Sofa est le plus rapide pour voler la victoire à ses ennemis lors d'un combat. Malheureusement, comme il est très paresseux, il préfère rester assis devant la télévision pour écouter des films de Walt Disney, dont Bébel et la Bête, Le Roi Mouton, Tweet Story, Ricky Mousse. Pourquoi t'as honte là? Et Indiana Bleu Pâle. Il observe la liste qu'il a dans les mains, fier de lui. « Voilà ce que j'appelle une armée imbattable », lance-t-il à Spider-Baby, sa copine de cellule. Spider-Baby est toujours très occupée à tisser sa toile. Et comme elle n'est qu'une simple araignée, elle ne l'écoute pas. Mais ça, il ne faut pas le dire au général, car ça le rendrait très triste, et il se mettrait probablement à pleurer pour la première fois de sa vie. Maintenant, revenons à l'idée qui est venue à l'esprit du général Tao lorsqu'il s'est exclamé plus tôt « Ça va brasser ». C'était quoi déjà cette idée? Ah oui! Il veut adopter une tactique tout à fait contraire à celle utilisée lors de sa première tentative de conquête de Gagatan. Le général sait que dans la ville de Gagatan, il y a toutes sortes d'écoles pour toutes sortes de gens. Les sportifs vont à l'école des sports, les jolies filles vont à l'école des mannequins, les pas beaux vont à l'école de l'Halloween, les nerds vont à l'école des jeux vidéo, les chanteurs vont à l'école de musique, les ninjas vont à l'école des ninjas, bien sûr, etc. Le général comprend aussi qu'il a commis une grosse erreur, qui lui a fait perdre la première bataille. Il n'aurait pas dû s'attaquer à l'école des ninjas en premier. Pendant qu'il préparait cette bataille, il s'est dit que s'il parvenait à vaincre l'école des plus forts et des plus redoutables en premier, il serait ensuite très facile pour lui et ses combattants de vaincre les autres écoles, dont les élèves n'étaient pas du tout entraînés au combat. Très grave erreur. Il a subi une cuisante défaite car les ninjas étaient trop bien formés par leur maître Sensei Paul. Alors cette fois-ci, le général emploiera une tactique vraiment différente. Il va commencer par conquérir l'école la plus faiblarde de Gagatan, l'école des ballerines.
Ensuite, il s'attaquera aux autres, pour finir par l'école des ninjas. Ce plan est infaillible, surtout avec l'aide de ses futurs alliés Bruce Lee, Cookie-chan, Jean-Claude Bang Bang et Jetsufa. Ce plan est parfait, lance-t-il fébrile en faisant les 100 pas dans sa cellule. Ça ne peut pas rater cette fois-ci. Et il a raison. Mais c'est lorsqu'il s'arrête devant les barreaux de sa cellule qu'il se rappelle que 10 gros obstacles se dressent entre lui et sa destinée. Les 10 très solides et incassables barreaux en acier de sa cellule. Zut, 10, zut! Plutôt un pour chaque barreau. Totalement découragé, il chiffonne le papier sur lequel est inscrit son plan diabolique et au lieu de le remettre dans sa narine, il le lance dans sa bouche. Yark! Le général Tao a sans doute oublié qu'il avait sorti le bout de papier de son nez. Il aimerait bien manger ses frustrations et sa déception en s'empiffrant d'un gros sac de croustilles, mais c'est impossible. Les prisonniers n'ont pas le droit de jouir des bienfaits pour le moral des cochonneries pas bonnes pour la santé comme les chips, les bonbons et les biscuits Whippet. C'est pourquoi il doit se contenter de manger sa précieuse note. Le général se laisse tomber sur sa couchette, l'air complètement battu. Il mastique la boule de papier et il l'avale. Juste au-dessus de sa tête, il observe sa compagne d'infortune, Spider-Bebit. L'araignée se prélasse elle aussi. Maintenant que sa toile est tissée, elle reste immobile dans un coin, cachée dans la pénombre. Elle attend patiemment la première mouche qui viendra se prendre dans les fils de sa toile gluante, mais ça n'arrivera jamais. Car ce que Spider-Bebit ne sait pas, c'est que rien, absolument rien ne peut entrer ou sortir de cette prison. C'est pour cette raison que cette prison a été appelée prison. Couché sur sa couchette, le général aperçoit tout à coup une mouche. Quoi? Le général, lui, sait très bien que ces insectes ne peuvent pas entrer dans la prison. C'est à peine si l'air peut y entrer. La mouche virevolte au-dessus de sa tête et se colle de manière fortuite sur la toile de Spider-Bebit. Elle est tombée dans le piège. Alertée, l'araignée bondit aussitôt sur ses 8 pattes, attaque la mouche, puis l'enroule dans un genre de cocon fait de fil. Dans son lit, le général observe la scène un peu dégoûté. Une autre mouche apparaît dans sa cellule, puis une troisième et une quatrième maintenant. Le général Tao s'assoit carré dans sa couchette. Il sait qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il ne connaît qu'une seule personne capable d'attirer autant de mouches. Personne étant un bien grand mot pour définir ce curieux individu, son fidèle et très odorant guerrier. « Ta !» s'écrie le général euphorique. Chapitre 1. Comme un coup de vent qui sent mauvais. Levant le nez en l'air comme le ferait un chien, le général Tao renifle tout autour de lui. Un léger effluve familier et pas agréable du tout entre dans ses narines. Il aperçoit soudain, à travers les barreaux, une silhouette. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.